processus de création, d'abord c'est la musique à fond. Ça j'y tiens, ouais, c'est ce qui me guide. C'est ce qui me guide. Je suis un peu comme une sorte de matador, alors l'image elle est un peu exagérée, mais comme je peins à plat, je tourne autour de la toile. D'accord? Donc il faut que je trouve la bonne musique, c'est-à-dire la musique qui va me donner l'élan et qui va me porter pendant tout le temps où je vais peindre. Je peux écouter la même chanson pendant 3 heures. Donc je peins à plat et la peinture est jetée sur la toile. Le processus n'est pas forcément toujours le même, puisque il y a 10 ans j'étais plus dans une... les journaux avaient qualifié ça de chaos harmonique, donc voilà, j'étais plus dans l'impulsion, l'impact de la peinture qui venait sur la toile, j'étais toujours par terre. Maintenant je suis plus dans la fluidité, moins peut-être dans la tension, ou une autre tension du moins. Qu'est-ce que je recherche dans la création? Je sais pas, vaste question, je me la suis jamais posée, mais non, je crois à être moi-même, à essayer de transmettre les émotions que j'ai sur une toile, sur quelque chose, mais je sais pas, essayer d'apporter autre chose dans ma manière de peindre, qui est à la fois, dans laquelle je mêle à la fois l'instinct, l'énergie que j'ai, et puis essayer de me surpasser. Ça peut paraître bizarre, mais j'aime bien ce moment où l'esprit et le corps ne font qu'un, et on a le sentiment qu'on est un peu en apesanteur. Et on domine à la fois la chose, mais on ne la domine pas, et donc c'est très très léger, c'est... voilà, comme un funambule qui serait sur un fil au-dessus du vide. Et là, on sait que ça va peut-être pas durer, et généralement, ça dure pas longtemps, mais juste ce petit moment-là, je trouve que c'est assez sublime. Je me prends pas la tête, en fait, aussi. Surtout, je peins parce que j'ai envie de peindre, tout simplement. Un monde sans art et puis sans musique, ce serait un monde d'une tristesse à pleurer. Non, je vois ça comme un véhicule, comme une autre manière de montrer, une manière de se poser des questions aussi. Moi, j'aime justement aller voir des expos qui n'ont strictement rien à voir avec mon domaine de création, parce que ça me permet de m'interroger, de me dire tiens, ah oui, tiens, pourquoi pas, oui, c'est intéressant, et voilà, et puis ça fait évoluer nos mentalités aussi, et ça nous permet de voir un ailleurs qu'on n'aurait pas. Au départ, j'étais très influencé par Poliakov. Je crois que ça a été le premier peintre par lequel j'ai été influencé. Très très vite après, par Maurice Estève. Donc je suis allé voir une exposition qui avait lieu au Grand Palais. Alors je sais plus, je crois que c'est 1984, mais j'en suis pas certain du tout. Et là, pour moi, c'était quasiment la révélation. Je trouvais ça d'une beauté incroyable, aussi d'une liberté, mais c'était assez carré aussi. Et oui, j'adorais ce peintre. Je suis allé voir plein d'expositions. Je suis allé à Bourges voir son musée. Et puis, je suis allé aussi voir l'exposition de Kandinsky. Donc, c'était il y a 20-25 ans, un truc comme ça, à Beaubourg. Et puis, par la suite, j'ai eu d'autres inspirations. J'ai eu David Hockney, mais là, j'étais encore dans le classique. J'avais, pour la couleur, j'avais aussi Nicolas de Staël. Ça peut paraître bizarre, mais Soulage. Et puis il y a eu quand même une artiste, ça a été un peu une révélation aussi pour moi, c'est Fabienne Verdier. Donc cette artiste qui peint avec un pinceau énorme et qui a élevé, je vais dire, la calligraphie au niveau de l'art contemporain. Voilà, je suis un peu dans cet esprit-là, de la domination, de l'osmose plutôt entre l'esprit et le corps, et essayer de mettre toute l'énergie qu'on a en soi dans la peinture. Donc maintenant, je dirais que c'est pas du tout prétentieux de dire ça, mais voilà, j'ai plus de sources d'inspiration. Les sources d'inspiration, ça peut être les magazines de mode qui sont là accrochés, les feuilles de magazines, les pages de magazines qui sont
accroché au mur. Ah non, l'inspiration, c'est oui, c'est ce que je vis, c'est ce que je vis pas non plus, voilà, c'est plein de choses.